Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Potatech. Chaque année, je vois des jardiniers commencer leur semis de tomates bien trop tôt. En février, parfois même en janvier. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Est-ce vraiment rentable de commencer ses semis plus tôt? On a tous l'envie d'être prêts avant tous les autres jardiniers, de réaliser ses premières récoltes avant tout le monde et qu'elles soient meilleures que la précédente. Les commerçants et influenceurs aiment jouer sur ce sentiment de stress constant en proposant des produits, des astuces, des techniques de semis de plus en plus tôt dans la saison. Résultat, on a envie d'aller plus vite et parfois même de commencer avant les dates d'indication sur les paquets de semis. Résultat, on s'emballe et on foire tout. Bah ouais, à toujours vouloir aller trop vite, on en oublie les conditions nécessaires au bon développement des plants. La vérité sur la lumière. En février, on a 9 à 10 heures de soleil par jour. Les tomates, elles, demandent 12 à 14 heures de soleil intense. Sans lumière, le plant s'étire, se fragilise et meurt. On dit qu'il file. C'est donc une perte de temps, d'espace et de terreau. Et quand un plant file, rien ne sert de le sauver. Il finira toujours par mourir. La chaleur, le facteur oublié. Même si tu trouves le moyen de régler le problème de la lumière en achetant des lampes de croissance, il reste toujours un problème majeur à régler. La température. Pour bien germer, la tomate aime une température comprise entre 20 et 25 degrés. En dessous de 18 degrés, la croissance ralentit. Sous les 10 degrés, ça stagne et dès la première gelée, tes plants meurent. Le piège de la serre froide est de toutes les serres bas de gamme que tu pourras trouver dans le commerce. En journée, tu peux monter facile à 20-30 degrés. Top pour une bonne croissance. Mais la nuit, les températures redescendent très vite et égalisent les températures extérieures. Ce choc thermique fatigue les jeunes plants. Résultat, la croissance est ralentie, les plants stressent et des maladies apparaissent. Ce que ça coûte vraiment. Commencer ses semis plus tôt nécessite un investissement plus conséquent, en temps, en argent, et t'augmente le risque de perte à chaque rempotage. Dans le cas où l'envie te prendrait d'aller plus vite que la nature et de commencer tes semis plus tôt, je te fais une petite liste des outils nécessaires à la création d'un bon setup. Je te mets bien entendu tous les liens en description. Une mini serre d'intérieur, ça coûte entre 20 et 40 euros. Je te mets un lien bien sûr. Un tapis chauffant, c'est entre 20 et 35 euros en moyenne, mais j'en ai trouvé pour bien moins cher. Les premiers prix sur Amazon commencent à 13 euros. Les lampes horticoles, une bonne lampe horticole, ça coûte entre 40 et 120 euros en fonction du diamètre et de la taille que tu veux. Je trouve que ça peut monter vraiment très très vite. Et du coup, en creusant et en cherchant un petit peu sur Amazon, j'ai trouvé des kits un peu plus travaillés. Le premier que tu vois juste ici, c'est une installation de serre avec directement des lampes horticoles intégrées dedans et de fil en aiguille. J'ai même trouvé un kit avec lampe, mini serre et tapis chauffant. Le terreau supplémentaire pour les rempotages, parce que tu vas devoir réaliser plusieurs rempotages si tu pars là-dessus, ça va te coûter entre 15 et 30 euros. Bien sûr, les godets et les pots entre 10 et 20 euros, sauf si tu t'arranges et réussis à faire de la récup. Mais bon, c'est compliqué, les jardineries nous donnent de moins en moins leurs vieux pots. Comme tu peux le voir, les prix montent vite. On arrive facilement sur 100-150 euros d'investissement. Tout ça pour gagner un mois d'avance? Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour quelques plants de tomates? Et on pourrait même aller plus loin en comptant les dépenses énergétiques. Une lampe 100 watts utilisée 14 heures par jour peut représenter 8 à 12 euros d'électricité par mois. Alors c'est pas énorme, mais c'est un coût supplémentaire à prendre en compte. Alors faut-il semer en février? Bah ça dépend. Si t'as une serre chauffée, que tu es en capacité de gérer la lumière, la chaleur,
tu peux te lancer, pourquoi pas. Mais pour la majorité des jardiniers, en serre froide ou petit budget, attendre mi-mars est souvent plus rentable. Plus de lumière naturelle, moins de stress, des plans plus robustes. Plan d'action adapté à ta situation. Si t'es dans le nord, attends mi-mars. Les températures sont encore trop fraîches et la lumière n'est pas assez intense. Si t'es dans le sud, tu peux commencer tes semis fin février, mais en surveillant les températures, surtout la nuit. Si t'es en appartement, expose tes semis contre une fenêtre plein sud et rempote régulièrement tes plants. Si tu as lampe plus chauffage, février peut fonctionner. Le bon moment n'est pas une date précise, c'est un équilibre entre lumière, chaleur et budget. Conclusion, au potager, la patience est souvent plus rentable que la précipitation. Avant de semer en février, pose-toi ces 3 questions. Ai-je la chaleur? La lumière? Ai-je les moyens d'améliorer ces 2 points? Si jamais tu voudrais aller plus loin et où tu chercherais à concevoir ta propre serre à semis, je te redirige vers cette vidéo où je t'explique comment j'ai conçu la mienne, avec des matériaux 100% récup. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très vite sur Potatech.